Bonjour et bienvenue sur ma page Une vie sans limite, notre rendez-vous du samedi, notre rendez-vous hebdomadaire. Alors aujourd'hui, vous savez, toutes les vidéos que je fais, toutes les semaines, ont toujours un rapport avec ce que je vis ou avec ce que les personnes que je rencontre vivent ou que je coach vivent. Parce que c'est des problèmes de monsieur et madame tout le monde et je trouve important de les partager pour mieux avancer ensemble. C'est le but de ces vidéos, entre parenthèses. Donc là actuellement, ce que je vis, personnellement, ma famille, ce qu'elle vit actuellement, c'est la maladie. La maladie qui nous touche de plein fouet et qui nous tombe comme une douche froide. Vous avez la sensation que tout s'arrête. On vous bombarde d'informations, de traitements. Et puis là, vous êtes pris par tout le monde vous prend en charge. Donc, merci à tout ce personnel, infirmiers, médecins de nous prendre en charge. Mais quand même, pour nous, c'est la fin du monde. Tous nos projets sont arrêtés, sont gelés. Et pourtant, on n'a pas 80 ans et on en a plein dans la tête. Et là, tu dis, waouh, ça m'arrive à moi. Ouais, ça t'arrive à toi. Est-ce que mon problème est plus important que mon voisin ou ma voisine? Non, il n'est pas plus important. Sinon, ça voudrait dire que j'ai un ego, waouh, supérieur. Il n'est pas plus important. Mais il n'est pas non plus moins important. Que je m'explique. Lorsque je parle de ce problème-là à mes proches, la remarque que je vais entendre de certains ou certaines, c'est « bon, heureusement, il n'a pas le cancer ». Oui, c'est vrai, mais en même temps, il souffre. Il souffre parce qu'il est en attente du traitement, donc tant qu'il n'a pas le traitement, il y a de la souffrance, nuit et jour. Donc c'est important de l'écouter, c'est important d'écouter quelqu'un qui souffre. Il n'a pas envie d'entendre « c'est pas grave, c'est pas si pire, tu aurais pu avoir pire ». Je sais que c'est fait avec une bonne intention, mais c'est pas ce qu'on veut entendre lorsqu'on est blessé, lorsqu'on a mal, lorsqu'on souffre. On a envie juste d'avoir quelqu'un à côté qui compatisse. C'est sûr que je suis là, je compatis, je compte les jours avec lui parce qu'on a une date aujourd'hui de traitement, donc je le stimule bien sûr à passer ce cap, mais on ne peut rien faire. Rien n'existe pour soulager, juste de l'attente et de la patience. Sauf que le mot patience, il ne supporte plus. Donc, je comprends. Donc, il y a d'autres termes que j'emploie. C'est un compte à rebours. Un jour de moins, un jour de plus, vers ta guérison, vers ton soin. Donc, voilà, mon message, c'était du fait que ce que vous vivez, parce que vous savez, ce n'est pas quantifiable. Quelqu'un qui va perdre un être cher, ça va être la fin du monde pour lui. Ça va être tragique, je le comprends. Mais pareil pour celle qui perd son emploi, ça va être la fin du monde. Et on ne doit pas juger, dire « là, franchement, il y a pire ». Non, ne jugez pas, parce que chacun vit ses événements propres par rapport à lui-même, par rapport à son vécu, par rapport à ses valeurs. Donc, s'il vous plaît, ne jugez pas les autres. Contentez-vous de vos problèmes, d'analyser vos problèmes et surtout, lorsque vous avez passé des orages difficiles, des tempêtes, de toute manière, ça va s'apaiser. Comme on dit, après la tempête, il y a le soleil, et ça, j'y crois. Ça va s'apaiser. Si demain, j'ai quelqu'un qui subit une tempête, quelle qu'elle soit sa tempête, je ne me permettrai pas de la juger. Je l'écouterai. Et j'essayerai au maximum d'éponger sa peine, sans le comparer à quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on est ado, qu'on perd un chum, un petit ami, puis on vous dit « Oh, un de perdu, 10 de retrouvé. » Fuck. J'ai pas envie d'entendre ça, moi. Quand j'avais 15 ans que ça m'était arrivé, j'avais pas envie d'entendre ça, c'était la fin du monde. Et c'était important. Ma fille, à 6 ans, a vécu sa première grande peine d'amour. Je n'allais pas lui dire « Hey, chérie, là, t'en verras d'autres. » C'est clair qu'elle en verra d'autres, tu sais, bien. Mais pour elle, à 6 ans, c'était important. Et je l'ai pris dans mes bras et je l'ai consolée parce que pour elle, à ses 6 ans, c'était la fin du monde. Et je compatissais avec elle, même si au fond de moi, en tant qu'adulte, je savais mais il fallait que je sois là, il fallait que je l'écoute. C'était très important. Aujourd'hui, on en rit, bien sûr. Donc, et d'ailleurs, dans chaque épreuve, quand vous avez du recul, quand vous avez quelques années de recul, on en rit. Pas de tout, on est d'accord. La perte d'un être cher, on n'en rit jamais. Mais il y a des fois la perte d'un job, la perte d'une maison. On se dit,
c'est du passé. Vous voyez ce que je veux dire? On va relativiser avec quelques années plus tard. Il y a d'autres pertes que non, on ne pourra jamais, jamais relativiser. Elle est à vie. On est tous confrontés à ces pertes-là. Voilà mon message de ce samedi. J'espère qu'il vous aidera si vous passez une tourmente, un échec, une épreuve. Et j'espère que vous serez entouré de personnes qui sauront vous écouter. Et si c'est vous qui êtes à côté d'une personne qui a des épreuves, écoutez-la, sans la juger, sans la comparer. Bon samedi, bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.